Des prêtres qui ont des a priori sur ce qu'ils ont entendu dire la divine volonté sans avoir lu les livres. Donc, il y a des prêtres qui, pour certains, ont lu et ont été bloqués et arrêtés par des choses qui sont écrites, certaines choses qui sont écrites dans le livre du ciel, et que si on ne comprend pas le sens de ce que Jésus veut dire ou faire, on peut être tout simplement humainement choqué, et puis on laisse tout de côté, on dit ce n'est pas possible que ça vienne de Dieu, ainsi de suite. Donc il y a une certaine persévérance à avoir dans la lecture du livre du ciel, parce que le livre du ciel s'explique par lui-même. Le livre du ciel donne des lumières sur ce... et ainsi de suite. Donc tout ce que Dieu fait et dit, il le dit, il donne des explications. Au fur et à mesure de la lecture, on comprend. Il y a certains qui sont, ce n'est pas seulement les prêtres, qui sont bloqués par la question, par exemple, de la justice de Dieu. Donc Jésus qui, comme vous le voyez, vous l'entendez souvent dans les premiers tomes, je veux châtier le monde, lui qui se positionne en paratonnerre, en disant, s'il te plaît, il faut me châtier plutôt que de châtier les autres, épargne-les. Jésus dit, non. Voyez, on a l'impression du visage d'un Dieu cruel, celui de l'Ancien Testament, voyez un peu ça, qui n'est plus celui de Jésus miséricordieux, qui laisse venir à lui les pécheurs, ainsi de suite. Mais sauf qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. D'un, il y a le langage de l'époque. De deux, il y a l'explication que Jésus donne après. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est établir sa vérité et manifester son œuvre. C'est dans l'Écriture, frères et sœurs bien-aimés. La justice de Dieu, c'est essentiellement, uniquement, profondément sa miséricorde. Croyons-nous que Jésus a créé les hommes pour avoir le plaisir de les détruire, de les voir, n'est-ce pas, aller à volo dans 1001 travers? Croyons-nous que Jésus nous a créés pour avoir la jouissance machiavélique de nous voir dépérir? Qu'est-ce qui compte le plus pour lui? C'est notre salut. Et c'est pourquoi parfois nous prions pour que le Seigneur nous guérisse d'une maladie, et cette maladie n'est pas guérie. Parfois, plus on prie, plus elle devient tenace. Et on dit, mais pourquoi est-ce que, si on n'a pas la compréhension du projet de Dieu sur nous, on dit, Dieu ne m'exauce pas, il ne m'écoute pas, je ne crois plus en lui, ce n'est pas un Dieu efficace et vivant, moi je veux un Dieu qui fait ce que je lui demande, ainsi de suite. Parce que nous voulons avoir la main mise sur Dieu. Oh, Dieu a un plan infiniment plus grand. Si nous guérissons aujourd'hui et que demain nous tombons dans un péché grave qui nous amène à perdre notre âme, quel a été le mieux? Qui n'ait pas voulu nous guérir ou qui nous ait guéris pour que nous nous perdions après? Et parce qu'il ne nous a pas guéris, il nous a donné ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Non seulement le salut de notre âme, mais la restauration parfaite totale en lui. Cela ne veut pas dire que si nous sommes malades, il ne faut pas demander la guérison. Mais si la guérison tarde à venir et qu'elle ne vient pas, ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés et qu'il est indifférent à notre souffrance. Et alors, la justice de Dieu, c'est essentiellement sa miséricorde. Et il dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, ma chère sœur bien-aimée, que comment les gens, à un moment donné dans un passage, il se plaint, comment les gens peuvent-ils dire que je suis un Dieu justicier et vengeur? Comment les gens peuvent-ils penser que j'ai de la colère en moi? Comment les gens peuvent-ils penser je ne suis qu'amour, je ne suis que miséricorde? C'est dans le même livre du ciel. Le livre du ciel, comme l'Écriture, s'explique par lui-même. Ça, c'est l'herméneutique augustinienne, très connue, et que les pères ont utilisée de manière surabondante. C'est-à-dire que pour comprendre un texte de l'Écriture, on va chercher son explication dans l'Écriture. Pour comprendre un texte du livre du ciel, on trouve son explication dans le livre du ciel. Par exemple, frères et sœurs bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, Jésus est au jardin de Gethsémani. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il demande à sa maman de venir lui donner le lait qu'il avait quand il était petit. C'est dans la 7e heure des heures de la Passion. Maman, viens me donner le lait que je recevais de toi quand j'étais sur ton sein maternel. Mais si vous ne comprenez pas le sens, vous allez dire, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. Ça ne peut pas venir de Dieu, ça.
comment un homme à 33 ans peut demander que sa mère vienne lui donner la tétée? Et vous lisez le livre du ciel, vous arrivez à un passage où Jésus dit très clairement à Luisa, écoute ma fille, quand j'étais sur le sein maternel de ma mère, le lait qu'elle me donnait, ce que je suçais, c'était les âmes. Elle me donnait les âmes. Je tétais les âmes. Voyez, nous voyons que les écrits ont expliqué les écrits. Nous comprenons que quand Jésus, au jardin de Gethsémani, dit « Maman, viens me donner le lait que tu me donnais », il veut dire « Maman, donne-moi les âmes. Donne-moi les âmes. » Parce que le petit enfant Jésus, comme il avait tellement soif de nous sauver, de nous aimer, a demandé à sa mère de tout faire pour qu'aucun ne se perde, de travailler pour lui donner des âmes. Et sa mère, dans son amour maternel, lui confiait toutes les âmes que Dieu avait déposées en elle en dépôt, puisqu'elle est la gardienne des âmes. Inouï! Et d'autres prêtres, c'est parce que c'est des révélations privées et ils veulent se limiter à la Bible. Oui. Mais nous avons la joie, de plus en plus, frères et sœurs bien-aimés, de voir de très nombreux prêtres être touchés. Ma chère sœur, l'association, la FLP, a aujourd'hui une centaine de prêtres inscrits. Une centaine de prêtres inscrits. Avec, naturellement, un projet de retraite internationale des prêtres en 2024. Avec une rencontre d'études systématiques des tomes tous les mois. Donc, ce sont des prêtres, certains sont religieux, d'autres sont diocésains, d'autres sont, vous voyez, moines, ermites, ainsi de suite. Et puis, ce qui est valable pour les prêtres est valable pour tout laïc. Il y a beaucoup, effectivement, qui sont bloqués pour des questions. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, certains, la dernière catégorie, très infime, va poser des questions théologiques absolument cruciales, pour lesquelles il faut vraiment être formé pour pouvoir répondre. Non pas qu'ils ne veulent pas adhérer, mais ils veulent comprendre pour adhérer. Et donc ils vont vous poser la question de l'identité de l'âme dans la divine volonté. Est-ce que ce n'est pas une espèce de micmac de monothélisme? Est-ce que ce n'est pas le quiétisme? Parce que c'est Dieu qui fait tout en moi. Et puis la question de l'acte éternel. Qu'est-ce que ça peut signifier? Et puis la question, effectivement, des fins dernières, tout ce qui est eschatologie. La possibilité que l'âme, justement, aujourd'hui vive le ciel. En quoi cela consiste? On dit des théories, en quoi cela consiste concrètement? Il vous pose des questions théologiques pertinentes et pour lesquelles, effectivement, il faut être plus ou moins... Et certains parlent de pélagianisme parce que, je ne sais pas dans quelle mesure, alors que c'est Dieu, on parlerait plutôt de l'écueil du quiétisme. Alors, comment se fait-il que la sainteté veuille se résumer uniquement au fait de désirer un don qui est donné? Et puis certains disent, bon, c'est juste une servante de Dieu, et puis elle n'est pas encore canonisée. Voyez un peu. Voilà un peu les différents motifs de différentes sortes. Mais peu nous importe. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Je dis très clairement aux personnes, si aujourd'hui mon évêque me dit, je ne veux plus que tu parles de la divine volonté, je dis, obéissance absolue, vous ne m'entendrez jamais. Peu importe, si je me tais, si ceux qui parlent de la divine volonté, s'il n'y a plus personne qui parle de la divine volonté, Jésus va susciter les pierres. Vous allez voir des gros cailloux venir devant votre porte, ouvrir les fissures là, et vous allez entendre divine volonté sortir des cailloux. C'est comme ça. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça. Si les hommes, quand ils entrent à Jérusalem, si les hommes se taisent, les pieds crieront. C'est bien ça, frères et sœurs d'amour. Les pieds crieront. C'est un décret. C'est déjà là. Comme la création, comme la rédemption, c'est un décret. Non, c'est déjà décrété en Dieu. Si on muselle tout le monde, si on bloque toute possibilité de parler, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Jésus lui-même va descendre, oui. Comment? Oui, pardon, peut-être peut-être que je me rallonge, je rallonge beaucoup. Pardon.
Merci ma sœur, c'est bon. Le micro est où? Excusez-moi, j'ai deux questions. Oui. Oui. C'est ma première question. Et ma deuxième, vous avez un peu parlé, c'est que Jésus parlait des années, et une sorte, c'est pas une volonté, je dirais alors, qu'il entend, ils me disent que la foi, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est le terme, disent que ça a été scellé, et que les apôtres ont tout dit, et que du coup, ils ne peuvent pas en parler, je ne sais pas quoi leur répondre pour les convaincre d'aller à la volonté, et du coup, je vous pose la question, comment leur répondre? D'accord, mon cher frère. Alors, je vais essayer d'être bref pour laisser la possibilité de se poser facilement. Celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes, car je retourne vers le Père. Donc effectivement, si notre vie, dans quelle mesure effectivement, frères et sœurs d'amour, cette vérité est réalisable? Jésus est Dieu. Nous sommes des pauvres et simples humains. Comment pouvons-nous faire ce que Jésus a fait? Déjà, nous n'arrivons même pas à être dociles à sa volonté dans l'ordre de la sainteté antérieure. Nous n'arrivons même pas. Et puis, en plus forte raison, nous ne pouvons pas faire des miracles. Aucun miracle. Il y a plus forte raison. Plus encore, qui est-ce que nous pouvons sauver? Et c'est alors, mon cher frère bien-aimé, que toutes les réponses se trouvent dans la divine volonté. Fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes. Si dans tout ce que je fais, Dieu sort, il va multiplier sa vie et continuer son œuvre de salut, de création, de rédemption, de sanctification, autant qu'il le peut, autant qu'il y a d'actes que nous posons, là où il n'est plus présent sur la terre pour continuer à les poser. Les réponses sont dans la divine volonté. Voyez-moi, mon cher frère bien-aimé. Et alors, quand nous sommes dans cette compréhension du texte de l'Écriture, on mesure à quel point Dieu, Psaume au chapitre 8, à voir ton ciel, ouvrage de tes mains, le soleil, les étoiles et la lune que tu créas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Tu es insignifiant au cœur du cosmos et Dieu t'investit de sa vie et te permet de continuer dans ton insignifiance à recréer, à faire les tournées de la création, à poser des actes créateurs, des actes de rédemption, des actes de sanctification par les moindres petits gestes, parce que c'est lui qui les a investis. Quand il dit « vous ferez plus grand que moi », c'est parce que c'est lui qui les fera en nous. Et alors, mon cher frère, la deuxième question, c'est que si la révélation s'arrête avec le dernier apôtre qui est Jean, c'est la révélation, effectivement, elle s'est arrêtée avec le dernier apôtre qui est Jean, et c'est notre foi. Luisa Picaretta n'est pas une révélation de plus. Ce n'est pas une révélation de plus, parce que tout ce que Luisa Picaretta dit est dans la révélation. On a fait une retraite du côté de Valence sur la divine volonté dans les Saintes Écritures. Les textes de l'Évangile, y compris de l'Ancien Testament, qui parlent déjà de cette vie de Dieu, de cette divine volonté, sont foisonnants. Voyez. Et donc, la révélation que Jésus fait à Luisa Picaretta est une révélation privée. C'est une révélation privée. Mais cette révélation privée n'est qu'une explicitation de la révélation qu'il a donnée. Et donc, il n'y a pas un truc en plus qui vient s'ajouter à la Bible. C'est la Bible qui nous est expliquée par Dieu, par Jésus, dans ses enseignements à Luisa Picaretta. Voyez, mon cher frère bien-aimé. Oui, mon frère, oui. D'autres questions? Non, c'est pas un problème, mon cher frère. Oui.
Oui, mon cher frère bien-aimé, donc je cherchais le texte que Jésus nous explique lui-même, la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Donc, je vais essayer de vous donner l'explication comme ça. Donc, Jésus établit effectivement, c'est ça la différence, entre faire et vivre. Faire, Jésus dit déjà dans l'Écriture, si on repart même déjà dans l'Écriture, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Voyez, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Et Jésus explique à Joseph Picarita que faire la divine volonté, c'est vivre dans une attitude de servilité. Nous avons un patron et nous obéissons servilement à ses ordres. Pourquoi? Pour une récompense qu'il va nous donner. Et nous avons le statut de serviteur, nous n'avons que le peu qui nous donne, la pécule mensuelle qu'il nous donne. C'est moi qui dis, on n'a pas parlé comme ça. Et donc, nous travaillons dans un rapport de supérieur à inférieur, nous travaillons dans un rapport de patron, de chef à subordonné, et nous exécutons ce que Dieu nous demande. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Donc nous sommes encore quelque part en train de dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je suis parfaitement conforme à la loi qu'il m'a donnée, ainsi de suite. Tout simplement parce que c'est moi qui fais, c'est moi qui sers Dieu. Ce n'est pas lui qui en moi travaille. Je suis vis-à-vis de lui, je suis en face de lui et je fais ce qu'il me dit. Comme un garçon de course, tout simplement. Alors que vivre dans la divine volonté, dit Jésus, c'est autre chose. Vivre dans la divine volonté, c'est quitter le statut de serviteur pour accéder à celui du Fils. Nous quittons le statut du serviteur pour accéder à celui du Fils. Et non seulement nous n'avons plus simplement la pécule mensuelle, nous devenons propriétaires puisque le Fils est héritier. Et ça rejoint encore, on revient à l'Écriture, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Nous sommes des héritiers. Désormais, dans la divine volonté, nous ne sommes plus en train d'obéir servilement à Dieu, mais c'est Dieu qui vit sa vie en nous. Nous devenons fils de Dieu, nous devenons participants de la nature divine et nous sommes un avec lui dans ses prérogatives et sa substance qui s'incarne, qui prend possession de nos actes, sans que nous soyons des créateurs. Nous demeurons créatures et nous participons à sa nature là où il est Dieu dans sa substance. Et la deuxième question, mon cher frère, c'est que devient notre volonté dans celle de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas des pantins manipulés? Ce qui est clair, frères et sœurs bien-aimés, c'est que ça, c'est une des questions qu'on se pose théologiquement, effectivement. Quelle est l'identité de notre volonté dans celle de Dieu? Ici, Jésus donne très clairement l'explication. Si nous devrions disparaître en Dieu, à quoi servirait de vivre en lui, puisque nous ne serions plus, puisque c'est lui qui vivrait? Nous ne perdons pas notre identité. De même que lorsque il est pleinement en nous, nous sommes infiniment épanouis dans l'identité qui est la nôtre et qui nous a donnée, mais cette identité, cette volonté humaine est désactivée, c'est sa volonté qui agit, qui se déploie en nous. Quand nous serons au ciel, on ne fusionne pas dans une espèce de fluide, comme les religions orientales le disent, dans un fluide impersonnel, avec, frères et sœurs d'amour, une perte de son identité dans ce magma qui traverse l'univers en fluide, dans lequel on disparaît après le nirvana. Au ciel, nous nous reconnaîtrons, chacun de nous, mais infiniment plus divinisé et glorifié, parce que Dieu, en vivant en nous, nous a donné sa propre nature, et nous sommes devenus infiniment plus nous-mêmes en devenant lui. Et la part de notre volonté dans l'activité, c'est quoi? C'est de désirer. C'est de désirer. De dire à Jésus, viens, prends ma volonté. Et ce n'est pas une fois pour toutes. Nous pouvons lui donner notre volonté aujourd'hui et le lui priver le lendemain. Et dire, bon, maintenant, aujourd'hui, je t'ai donné ma volonté, je retire ma volonté demain. C'est pourquoi Jésus dit que tes actes soient continuels, que chaque fois, tu me donnes ta volonté, que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu es libre de ne pas me le donner. Donc tu n'es pas un pantin.
Tu n'es pas une marionnette, puisque tu peux à n'importe quel moment cesser de me donner ta volonté. Si tu étais pantin, je t'aurais privé de cette liberté et je t'aurais immédiatement absorbé en moi et tu ne connaîtrais même pas qui tu es parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez mon cher frère. Donc du coup, du fait de cette liberté et de cette capacité de donner et de ressortir, de donner et de récupérer notre volonté, nous sommes des êtres souverainement libres. Souverainement libres. Et Jésus dit qu'il ne peut pas avoir créé, il ne peut pas nous avoir créé à son image sans nous donner cette liberté, qui est la condition de cette ressemblance. Et c'est la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 17, qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si on vous parle de divine volonté, comme étant quelque chose qui va vous priver de votre liberté, fuyez, fuyez, empruntez les pattes de gazelle, détalez. Détalez, frères et sœurs bien-aimés. Prenez la fusée, ressuscitez le Concorde. Fuyez à vitesse grand V. Dieu n'est pas là. Là où il n'y a pas la liberté, là n'est pas Dieu. Et pour la dernière question, mon cher frère, est-ce que pour les gens qui sont mentalement en souffrance, est-ce qu'ils ne peuvent pas se prendre pour Jésus et avoir des hallucinations? Bon, il faut dire que c'est plutôt très rare. Quand on est en souffrance, à moins d'être dans un cas de délit mystique, comme on peut l'établir en psychopathologie, c'est plutôt des pensées noires qu'on a, voyez, d'une part, et de l'autre, il faut, si on est en souffrance psychologique et si on est véritablement à ce point capable de se prendre pour Jésus, c'est que l'esprit n'est pas sain. Donc on n'a pas compris ce que c'est que la divine volonté. Ici, ce serait absolument, pratiquement impossible que cette personne ait lu les livres. La chose est simple. C'est simple comme ça. Merci mon frère bien-aimé. Merci. Une autre question? Oui, ma chère sœur bien-aimée. En fait, le temps me manquait effectivement pour dire comment est-ce que c'est possible de faire couler Jésus en nous sans toutefois penser à lui, dans tout ce qu'il fait en nous, sans toutefois penser à lui. Jésus lui-même donne la méthode à Luisa Picaretta. Et il parle de l'acte préalable et de l'acte actuel. Donc l'acte préalable, c'est le matin. Quand on se lève le matin, on dit à Jésus, viens prendre tous mes actes de cette journée que je ferai en toi, que tu voudras faire en moi. Viens prendre tous mes actes et viens investir tous mes actes. J'essaie de paraphraser notre Seigneur pour être plus concret. En fait, on peut lui citer si on veut, mais ce n'est pas nécessaire forcément, tout ce qu'on fera dans la journée. Il y aura des choses bien sûr qu'on fera qu'on n'a pas. Donc le fait de citer, ce n'est qu'à titre indicatif pour nous aider peut-être à être ordonnés et à être bien, à savoir peut-être aussi ce que nous ferons la journée. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que l'acte préalable, au matin, nous lui donnons sa volonté. Si c'est sincère, si les conditions sont requises, les trois conditions sont là, alors effectivement, il prend notre volonté et pendant toute la journée, c'est lui qui fera des choses en nous. Quand nous nous rendrons compte que ce n'est plus lui qui fait des choses en nous, c'est que nous ne sommes plus dans la charité, dans l'amour. Nous ne sommes plus dans l'humilité. Nous sommes plus dans... C'est que nous l'avons fait sortir par le péché. Mais il dit, si nous avons une contrition profonde et sincère, et si nous lui demandons de revenir et de faire sa volonté en nous, alors, frères et sœurs bien-aimés, il reviendra. Et quand c'est un péché grave, un péché, il faut absolument aller, ça nous a coupé de Dieu, c'est un péché mortel, il faut absolument se confesser pour que le don nous soit redonné. Et donc, il y a cet acte préalable qui fait que, même si nous ne sommes pas conscients
Jésus fait ses actes en nous au cours de la journée. Mais il dit que l'acte préalable est renforcé et soutenu par l'acte actuel. Il dit que chaque fois, quand nous prenons conscience, quand nous voulons nous mettre à table, nous disons à Jésus de venir manger en nous. Quand nous voulons nous brosser les dents, nous disons à Jésus de venir nous brosser les dents. Ça peut être des balises de la journée qui sont incontournables. Il y a des actes incontournables dans la journée. Voyez, on se réveille. Quand on se réveille, on pose cet acte. Quand on va dans la salle de bain, on demande à Jésus de venir brosser sa dent en nous. Et puis on prend son petit déjeuner. Il y a des moments phares comme ça. Voyez, et ce sont des actes actuels. Et si, au fur et à mesure que nous posons ces actes régulièrement, des actes préalables et des actes actuels, Jésus forme sa vie en nous et nous sommes portés tout le temps à penser à lui. Et Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, 5 minutes ne pouvait pas passer sans qu'elle ne pense à son Jésus. Et au fur et à mesure que nous pensons à Jésus tout le temps, alors il construit ça. À un moment donné, ça devient toujours plus fréquent. Dans les moindres gestes, nous sommes portés à demander à Jésus, mais cela ne sera pas parfait dans la conscience de l'invitation de Dieu dans l'acte, mais ce sera parfait dans l'opération de la vie divine dans l'acte, parce qu'il est constamment en nous et qu'il opère, que nous soyons conscients ou pas. Voyez, ma chère sœur bien-aimée. Oui, il y a une question ici. La deuxième question, c'était... Oui, allez-y, ma chère sœur, allez-y. Vous leviez la main depuis très longtemps. Allez-y, allez-y. En fait, j'ai 2 questions. Oui. La première, c'est est-ce que Jésus nous a pas déjà donné une réponse dans le Notre Père? C'est-à-dire qu'il a formulé la petite fasse ta volonté et que ta volonté soit faite. Donc, c'est comme si c'est pas à nous de faire, mais de faire par nous, en fait, et en nous, en fait. Dans le Notre Père, je pense qu'il y a déjà abordé déjà cette notion-là. Et la deuxième question que j'ai, c'est j'aime ça comme Jésus nous dit, en fait, nous demande d'être à son image. J'aime me représenter, alors je ne sais pas si je fais fausse ou pas, mais me représenter comme étant dans le sein maternel de Marie. Quand on dit que Jésus demande à voir le lait de Marie, ce sein sa mère en ta consolation des âmes, en passant par Marie, est-ce que ça peut pas être aussi, on peut pas demander à Marie aussi de purifier nos âmes en passant par elle, en les faisant avec Marie et en Marie? Amen, 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 amen. Mes chers sœurs bien-aimés, disons, dans la prière de notre Père, Jésus dit que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. En fait, Jésus dit qu'il a créé, comme nous l'avons vu ce matin, son royaume dans la prière de notre Père. Donc chaque fois que nous disons cette prière, nous faisons advenir un pan de ce royaume. Donc depuis 2000 ans, l'Église prie cette prière et un pan de ce royaume advient chaque fois que nous le disons sincèrement. Parce qu'il a créé son royaume dans la prière. C'est ce qu'il a dit dans le texte que nous avons lu ce matin. Donc effectivement, il a déjà réalisé son royaume dans la prière et ce royaume attend d'être effectif au cœur de notre vie aujourd'hui. Et pour la Vierge Marie, ma chère sœur bien-aimée, il y a... Ah là là, mon Jésus d'amour. Lisez tout ce que vous voulez sur la Vierge Marie. Lisez tous les traités sur la Vierge Marie, même les plus beaux et les plus lumineux, comme ceux de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de Saint Maximilien Marie Kolbe. Vous n'approcherez pas d'un milliardienne les vérités sublimes que Jésus révèle à Luisa Picaretta sur sa Sainte Mère dans le livre du ciel. C'est inouï, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. Frères et sœurs d'amour, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Il y a des retraites sur la Vierge Marie, essentiellement, il y aura une retraite à Roquestello au mois d'août sur la Vierge Marie. Il y en a eu 2 déjà, une à la Cité de l'Immaculée, dans le diocèse de Laval, et une autre en Belgique à Banneux, au mois de novembre dernier. Jésus dit, ma chère sœur d'amour, Jésus dit qu'il a gravé la Vierge Marie dans toute la création.
Vous voyez l'air que vous respirez, Marie est dans l'air que vous respirez. L'eau que vous buvez, Marie est dans l'eau que vous buvez. Les plantes qui poussent sont couvertes de la maternité de Marie. Et Jésus dit, quand il était sur la terre, il ne pouvait pas se passer de sa mère. Et que dans ses respirations, ses battements de cœur, ses pensées, ses actes étaient infusés de la maternité de Marie. Il sentait la maternité dans le battement de son cœur. Il sentait la maternité de Marie dans ses pensées. Il sentait la maternité de Marie dans tous ses actes, dans les mouvements de ses doigts, dans ses pieds. Tout, il était couvert de Marie. Et en partant, il a dit, maman, je veux que tu t'occupes de chacun de mes enfants comme tu t'es occupé de moi. Je veux que tu prennes soin de chacun comme tu as pris soin de moi. Et que tu fasses sentir ta maternité dans toutes les pensées, battements de cœur, mouvements, circulation de sang de tous mes enfants. Que tu sois conscient ou non, Marie t'accompagne. Marie vit, son amour maternel est là. Que tu aies la projection de te trouver dans son sein maternel ou pas, tu es couvert de sa vie, de son manteau maternel. Et plus encore, si on en prend conscience, c'est détonnant, c'est détonnant. Et Jésus dit que le royaume de la divine volonté adviendra par sa mère. C'est par la Vierge Marie que tout adviendra. C'est elle qui aujourd'hui est en train de préparer les enfants du royaume, qui demain vont faire advenir le ciel sur la terre par leur vie brûlante d'amour et toute leur vie transfigurée dans celui du Fils, parce que c'est maman qui prend soin de nous greffer à son Fils. Gloria, Gloria, Gloria. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Oui, l'autre question. Bonsoir, Père. Bonsoir, mon cher frère. Merci pour ce que vous faites. Voilà, je voudrais savoir comment vivre chaque étape de la messe dans la divine volonté. Ah oui. Qu'est-ce que à quoi je dois penser, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mon cher frère bien-aimé. Ah oui, ah oui. Ah oui, mon cher frère, c'est la messe aujourd'hui est le seul endroit, le seul lieu où ce que nous avons décrit, ce que Jésus donne comme enseignement de Joseph Greta, c'est le seul lieu où le ciel est véritablement, parfaitement, définitivement présent, ne fût-ce que le temps d'une heure de la célébration. La messe est aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, le lieu de la réalisation parfaite de cette vie divine au cœur des créatures. La messe, c'est la reproduction, c'est l'actualisation du sacrifice du calvaire qui se répand, qui s'étend dans son acte et dans ses fruits sur toute l'humanité passée, présente et future. La divine volonté aujourd'hui pleinement, vous la voyez là dans l'Eucharistie. En attendant que nous soyons demain des hosties vivantes, pour le moment c'est là. Frères et sœurs, effectivement, quand on prend conscience de cette vérité, qu'est-ce qui se passe pendant une messe? Nous avons différentes rubriques depuis l'entrée jusqu'à l'envoi final. Nous avons le déroulement de la vie de Jésus. Nous avons la manifestation pleine de son amour dans chaque étape de son déroulement, soit qu'il prêche dans la parole, la liturgie de la parole, soit qu'il se donne, qu'il meurt dans la consécration, ou qu'il ressuscite, toujours dans la consécration, ou encore lorsqu'il se donne à nous pour être nourriture vivante en nos âmes. C'est le moment du ciel, c'est le moment du ciel. Le ciel, c'est la messe, aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi l'ennemi fera tout pour que, frères et sœurs, c'est le dernier bastion qui va tenter d'attaquer. Et il fera tout pour que nous soyons à la messe distraits et complètement pris par mille et une pensées. Il fera tout pour que rien ne soit vécu comme il se doit se vivre, en commençant par le prêtre qui célèbre. Le prêtre sera continuellement en train d'être distrait par ceci, par cela, par ceci, par cela. Et même quand il essaie de fermer les yeux pour penser à Jésus, c'est une autre pensée qui vient. La messe, frères et sœurs bien-aimés, c'est le lieu de la manifestation de l'amour infini, de la gloire de Dieu. Et si nous en sommes conscients, dans la divine volonté, comment vivre la messe? Tout simplement, frères et sœurs d'amour,
Puisque dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui vient vivre sa vie en nous et qui fait tout en nous. C'est donc lui qui, en chacun de nous, se verra s'immoler à l'autel. C'est lui qui, en chacun de nous, se verra offert. Il viendra se donner à lui-même en nous. C'est donner Dieu à Dieu. L'hostie que nous recevrons, c'est Jésus qui viendra. Nous serons attirés. Et c'est pourquoi chez certains saints, il y a des phénomènes assez extraordinaires. Voyez, le prêtre qui tend l'hostie, vous avez écouté beaucoup d'histoires dans ce sens-là, miracle eucharistique et tout. Le prêtre qui tend l'hostie et l'hostie qui s'échappe des doigts du prêtre, il vole, il va rentrer dans la bouche de la personne. Qu'est-ce que Jésus court? Qu'est-ce qu'il veut, frères et sœurs? Il dit, je me suis trouvé dans cette âme, je veux me rencontrer moi-même en elle. Parce que cette âme même a formé ma vie. Et mon ciel est déjà dans cette âme et je veux entrer dans mon ciel. Donc, à la messe, c'est Jésus qui devrait assister en nous à ce qu'il fait, se reposer sur l'autel, et nous multipliant nos vies, sa vie divine en nous, ajoutant, unissant la vie divine en nous à la vie sacramentelle en train d'être produite, nous répandons les vies divines dans les créatures et dans tous les temps et dans tous les âges, et nous favorisons l'avènement du règne. Et s'il y a des distractions, très vite se ressaisir et demander pardon au Seigneur, frères et sœurs d'amour, et lui dire, voilà, mon cœur est à toi, ma droite intention, c'est ce que tu regardes. Et nous fixer effectivement sur ce mystère qui est en train de s'accomplir. Oh, il y a une série d'émissions sur l'Eucharistie, sur la radio de la Divine Volonté, sur la chaîne de l'association, que vous pouvez regarder. Et pour ce qui est de la Vierge Marie, il y a ce que Jésus dit sur Marie qui garde le corps de Jésus. À l'autel, frères et sœurs d'amour, à l'autel, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte Mère est là. Si nos yeux s'ouvraient là maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous verrions la Vierge Marie à genoux, là, devant l'hostie, devant son Fils exposé. Nous verrions, frères et sœurs bien-aimés, avec la Vierge Marie, toute la cour céleste. Nous verrions des anges par milliers, par milliards. Nous verrions tous les esprits bienheureux. Nous verrions, frères et sœurs bien-aimés, toutes les âmes là, devant notre Seigneur en adoration. Et nous verrions la Trinité sur son trône. Parce que là où est Jésus, et là est la Trinité, là est le ciel. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Oui. Oui, effectivement, c'est ce qui choque les personnes. Voyez, donc, non, voilà, très bien, ma chère sœur bien-aimée, très bien. C'est bien que l'on s'explique. Donc Jésus dit, en fait, les Eucharisties ne s'arrêteront jamais. La messe ne cessera jamais. La messe sera célébrée jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour glorieux et définitif de Jésus. Et dans cette ère que Jésus annonce, où il n'y aura plus de mal, il y aura un enflammement d'amour dans toutes les âmes, et les âmes vont courir vers le Seigneur, les églises seront bondées, on devra en construire d'autres. C'est-à-dire, frères et sœurs d'amour, très clairement, Jésus dit, la messe ne cessera jamais. Parce que Dieu ne peut pas cesser de se donner. Et Jésus dit, quand nous serons des hosties, en espérant que nous soyons à cette époque, rien n'est sûr. Mais si nous sommes des hosties vivantes en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Dieu, est-ce qu'il peut se refuser à lui-même? Est-ce que Dieu peut demander de ne pas se rencontrer lui-même? Comme il est dans un continuel et perpétuel don de lui-même, comme il veut être partout et se multiplier et se répandre, et que c'est dans sa nature, nous serons
frères et sœurs bien-aimés, attirés par tout ce qui est Dieu, attirés par des messes. Et les messes se célébreront toujours. Les hosties sacramentelles viendront se joindre aux hosties vivantes que nous serons devenus pour que les vies divines, en se répandant toujours plus, fassent régner Dieu et toujours plus dans les âmes. Et quand le petit garçon aura terminé de servir la messe, quand le petit bébé rentrera à la maison avec sa maman, après une messe, la première question qu'ils poseront, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Ils vont dire, maman, papa, c'est quand la prochaine messe? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Oui, mon cher frère, oui. Merci mon frère. Oui, oui, très bien. Très bien, mon cher frère bien-aimé. Disons que à notre baptême, quand nous recevons le baptême, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu qui vient en notre cœur, effectivement. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5, Saint Paul dit que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, chacun, effectivement, par le baptême, possède la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et il est dit que donc cet Esprit est en nous. Mais est-il activé? Plus ou moins. Selon que nous sommes dociles, obéissants, selon que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, selon que nous pratiquons et vivons les sacrements, il est plus ou moins activé. Mais il est dit, c'est la grâce sanctifiante. Théologie le dit très clairement, la grâce sanctifiante, la gratia gratum faciens, c'est la grâce, n'est-ce pas, qui façonne l'âme et lui donne progressivement la forme de Dieu, sans que cette grâce élimine le penchant au mal. Le péché originel est ôté, mais le mal, dans notre propension, au mal reste et demeure. La preuve, c'est que nous continuons à pécher, même avec Dieu en nous. C'est bien ça, frères et sœurs d'amour. Qui ne pêche pas ici dans cette basilique? Qui ne pêche pas? Pourtant, nous sommes tous baptisés. Pourtant, nous fréquentons l'église régulièrement, nous prions, ainsi de suite. Ça, c'est la grâce sanctifiante qui œuvre et qui se déploie. Jésus dit, dans cette divine volonté que je vais vous donner, en cadeau, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une grâce, ce n'est pas ma présence en vous qui va continuer à œuvrer pour devenir, pour que vous deveniez. C'est tout moi-même qui veut me donner. Ce n'est pas juste une grâce extérieure à moi qui vous aide à progresser sur le chemin des vertus, mais ce sera toute ma vie, ma substance, la plénitude de ce que je suis de ma vie qui vous sera donnée. Une fois que ce sera donné, quand ce sera là de manière pleine, totale et définitive, vous ne pourrez même plus pécher. Le péché disparaîtra. La vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté. Bonjour Père. Oui, ma chère sœur. Merci beaucoup pour vos enseignements magnifiques. On remercie le Seigneur. J'ai une question en fait sur le péché originel. Qu'est-ce qui deviendra lorsque la divine volonté sera pleinement établie dans la créature? Ah oui, ma chère sœur bien-aimée. Ah là là, une question absolument pointue. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je ne me l'étais jamais posée. Demandons au Seigneur de nous éclairer. En fait, nous naissons tous avec le péché originel. Et donc le baptême efface le péché originel, sans laisser le penchant au mal. Un peu. Donc, dans l'ère de la divine volonté, quand nous serons pleinement établis, nous allons continuer à naître comme nous naissons, avec le péché originel. Mais le péché originel, une fois que nous allons recevoir le baptême et la plénitude du don,
va nous établir, nous serons établis définitivement dans la vie de Dieu de manière parfaite et pleine, sans plus le penchant au mal, parce que Dieu sera tout en tous. Donc le péché originel ne va pas s'arrêter du fait, il ne sera résorbé et complètement absorbé. C'est la même chose, frères et sœurs d'amour. Quand Jésus dit, quand Louise a posé la question à Jésus au sujet de la naissance de la Vierge Marie, mais Anne et Joachim, c'était des créatures pécheresses comme nous. C'est bien ça. Comment est-ce que l'Immaculée, qui est la Vierge Marie, est sortie d'un pécheur, d'une femme pécheresse? Voyez un peu ça. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que la semence humaine n'a pas été remplacée. La semence humaine n'a pas été remplacée, mais elle a été purifiée, dit Jésus. Cela veut dire que si Anne, pécheresse qu'elle était, a donné naissance à une créature belle, immaculée, sortie du sein d'une pécheresse sans péché, cela veut dire que Dieu, dans sa toute-puissance, a purifié la semence humaine de Marie pour qu'elle ne soit pas entachée du péché originel. Voyez. Mais en attendant de fouiller un peu plus, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a une seule créature qui est née sans le péché originel, et c'est la Vierge Marie. Et elle restera. Et donc ceux qui viendront, même dans ce temps-là, règne, ils naîtront avec le péché originel, mais ils seront immédiatement libérés de ce péché et remplis de la vie de Dieu de manière parfaite et pleine. Voyez, ma chère sœur, c'est ce que je peux essayer de répondre pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Bonjour, ma chère sœur. Pour avoir quelque notion écrite, c'est-à-dire sur la divine volonté, qu'est-ce qu'il faut lire? Parce qu'on ne peut pas lire les 31 tomes de Saint Carême. Merci, ma chère sœur bien-aimée. Merci. Merci. On a toute la vie pour lire. Nous avons tout le reste de nos jours pour aimer Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous fixer un délai dans lequel nous allons absolument avoir terminé les 36 volumes. Voyez. Tout comme on ne peut pas fixer un délai dans lequel nous devons avoir absolument terminé de lire la Bible. Même si on en a fini une fois, deux fois, trois fois les 36 volumes, on devra le lire et le lire et le lire la parole de Dieu jusqu'à notre mort, tant que nous avons encore les yeux. Cela veut dire quoi, ma chère sœur bien-aimée? Cela veut dire tout simplement, lisez à votre rythme. Lisez à votre rythme. Ne vous fixez pas, ne vous mettez pas une pression. Je vais avoir terminé absolument les 36 volumes à tel moment. Lisez tranquillement, mâchez. S'il y a des choses qui vous parlent, revenez sur ce que vous avez lu. Relisez. Allez, approfondissez. En une parole, Dieu peut vous donner ce cadeau, parce que au fur et à mesure que vous lisez, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit la même chose. Il dit la même chose. Il se répète, mais il se répète de manière tellement divine. En faisant quoi, frères et sœurs d'amour? En prenant des circonvolutions réflexives, des images et des métaphores absolument inattendues pour vous expliquer la même chose. Ce qu'il a dit aujourd'hui, il le dit, il va le dire 5, 10, 15, 20 fois de manière différente pour expliquer la même chose. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, prenons le temps de lire doucement, à notre rythme. Si en 2 ans, je n'ai lu que 3 tomes, et si je l'ai bien lu, maîtrisé, si je suis rentré dans tout ce que Jésus veut nous dire, je peux vivre de cette vie. Mais il faudra avoir quand même compris ce que Jésus dit de sa divine volonté. Voilà, mes chers sœurs et frères bien-aimés d'amour, je pense que vous n'avez plus de questions, et nous n'avons plus de questions. Très bien. Et donc nous avons un quart d'heure d'avance. Oui, il y a une question. Il y a une question.
grandes ou moins grandes, qu'ils ont avec moi. En les faisant, ces heures avec ma volonté, la créature qui s'y cache, par laquelle ma volonté faisant l'action, je suis ainsi capable de faire tout le bien que je veux, même par l'utilisation d'un seul mot, et je le fais chaque fois qu'ils les feront. Et il complète, et comment j'adorerais si une seule âme dans chaque ville faisait ces heures de ma passion. Je sentirais ma propre présence dans chaque ville et ma justice, grandement dédaignée en ces temps, serait apaisée en partie. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Donc, il y a deux choses dans ce que Jésus dit, dans le texte que vous avez lu. Le fait qu'il accorde l'efficacité des heures de la passion en fonction de la communion qu'on a avec lui. Et ensuite, il y a le fruit immédiat, c'est-à-dire que produit Dieu dans chaque mot qui est donné, sauver une âme dans chaque mot avec lequel nous prions. Et troisième élément, peut-être facultatif, pas déterminant dans le texte que vous avez lu, le fait que la justice de Dieu est calmée. Frères et sœurs d'amour, pour le premier point, ceci est clair que ce que nous faisons avec le Seigneur, que ce soit les simples prières, que ce soit les actes dans la divine volonté, que ce soit nos pratiques dans la divine volonté, comme la méditation des heures de la passion, ou encore la lecture du livre de la Très Sainte Mère de 31 jours, ou encore les rondes ou les actes, tout cela doit mobiliser notre âme et notre cœur. Si nous ne sommes pas unis au Seigneur, l'efficacité de ce que nous faisons ne peut pas être probant. Tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que Dieu n'agit qu'en fonction de l'amour qu'on a pour lui. Il n'agit pas sur la base des formules. Dieu n'est pas un prestigiateur avec lequel, avec les formules magiques, on l'invoque. Rabakababra vient et puis Dieu vient. Divine volonté vient et puis Dieu vient. Divine volonté vient. Il vient parce que nous l'avons appelé par notre amour. Et plus l'amour est grand, plus il se rend présent, plus il se donne de se sentir présent. La messe que nous célébrons, que tous les prêtres célèbrent, c'est la même messe que Padre Pio célébrait. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est la même messe qu'il célébrait. Le Seigneur venait à l'autel, tout comme il vient à l'autel. Mais nos messes. Les gens, à 3 heures du matin, étaient déjà devant les portes de San Giovanni Rotondo. Quand l'église ouvrait à 4 heures, pour que la messe commence à 5 heures, des gens couraient comme une cohorte qui filait dans le... Voyez. Et puis ils se bousculaient pour avoir une place debout. Se bousculaient pour avoir une bonne place debout. Et quand ils célébraient, quand Padre Pio célébrait la messe, frères et sœurs d'amour, le ciel descendait. Les âmes étaient transformées au fur et à mesure de ces célébrations. Pourquoi je n'ai pas, moi, le même effet que Padre Pio dans les mêmes messes que nous célébrons? Tout simplement parce que mon amour n'est pas grand pour le Seigneur, autant que le sien. C'est simple comme bonjour. Là où les saints passent, dit le Saint curé d'Ars, Dieu passe avec eux. Il était perdu dans un fin fond, justement, là près de Lyon, là, complètement ignoré, absolument ignorant. Il avait perdu son latin et on avait comme appréciation écrit à la fin de son débilissimus. C'est-à-dire que suprêmement débile. Le Saint curé d'Ars, 80 000 personnes, moins par an. Les gens venaient de partout. Ils étaient frères et sœurs d'amour. Passer une semaine à attendre pour se confesser. C'est les mêmes confessions que je fais là. Oui. Et donc, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, c'est quoi? Frères et sœurs bien-aimés? Ce qui se passe, c'est que plus nous aimons le Seigneur, plus nous le rendons présent. Plus lorsque nous l'appelons, il se rend présent. Ça, c'est la première chose que le Seigneur dit. Et il dit, parce qu'il se rend présent,
pleinement présent pour la moindre petite parole qui sort de notre bouche, formulée par un mot. Il nous donne une âme parce qu'il a pris forme dans ce mot. Et comme il ne peut pas ne pas se donner aux âmes, et puisque les réparations sont pour les âmes, et que la méditation c'est pour les âmes, il nous donne les âmes de manière continue. Et pour le dernier point du passage, effectivement, en quoi est-ce que sa justice est apaisée? Sa justice est apaisée, frères et sœurs bien-aimés. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que les hommes et les âmes soient profondément unis à lui. C'est pourquoi il y a une concordance, une complémentarité et une interaction entre la justice et la miséricorde. La justice ne peut qu'être au service de la miséricorde et la miséricorde est au service de la justice. Il y a cette interaction inextricable qui fait que Dieu, il ne peut être véritablement satisfait que si toutes les âmes viennent à lui. Toutes les âmes viennent à lui. Il ne peut être rassasié. Sa justice ne peut être établie que lorsque toutes les âmes viendront à lui. C'est pourquoi quand il parle dans le livre du ciel de sa justice, il dit l'essentiel, ce n'est pas que les âmes soient vivantes dans leur corps. Même s'ils meurent et que les bâtiments tombent sur eux, je veux récupérer les âmes, je veux qu'ils soient tous à moi. Et comme les réparations sont dans ce but, les âmes sont projetées dans cette vie de Dieu, vivent de son amour et sont particulièrement, frères et sœurs bien-aimés, d'une manière plus forte et singulière, unies à notre Seigneur. Voilà ce que je peux dire de cette promesse que le Seigneur a donnée, frères et sœurs, parmi tant d'autres, sur la méditation des heures de la Passion.